Salut tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai du mal à instaurer un rythme de vidéo, surtout sur cette chaîne-là. Sur l'autre chaîne, sur le football, c'est je pense ma chaîne principale en fait, celle sur le football. Donc évidemment j'y suis beaucoup plus actif. Mais ici, alors je dis pas que ça va changer parce que j'aime pas promettre des choses au moins sur cette chaîne. Parce que je sais que soit je vais pas les tenir, soit je vais les tenir mais ça va pas être ouf. Ou alors enfin bref, il y a toujours un truc. Donc je ne promets rien, tout ce que je peux vous dire c'est que normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir un rythme de vidéo un peu plus soutenu. Déjà parce que la production du film dont je vais vous parler aujourd'hui commence vraiment à partir dans les sérieux, aussi parce que la saison 6 de ma série, alors la saison 6, enfin on va en parler, déjà on va en parler, et puis aussi parce que la saison 16 de Ninjago arrive et on va peut-être avoir plus de choses à dire. Bref, aujourd'hui je voulais parler de mon film John Floyd, et puis aussi du coup de la suite de ma série sur Ninjago, parce que c'est un petit peu lié du coup à mon film. Alors déjà premièrement on va commencer par le truc par rapport à la saison 6 parce que je pense que c'est plus important, enfin pas plus important mais comme ça au moins on pourra se pencher directement sur mon film. La saison 6 de Ninjago, je pense pas qu'elle sortira tout de suite, je l'ai déjà annoncé à Benjamin, mais pour les autres je n'avais pas encore dit. La saison 6 de Ninjago sur Juan Rivieres n'arrivera pas tout de suite. Je pense soit faire du coup une pause série pour me concentrer, et je pense que c'est le beaucoup plus probable, pour me concentrer sur la production de John Floyd, ou alors faire une petite série en parallèle, mais je pense que c'est là, même si, enfin je pense que là, officiellement, je vais me pencher sur la production de mon film, John Floyd, parce que déjà, premièrement, en ça, je pourrais avoir du temps pour me pencher sur la série, mais j'aurais plein de fichiers dans mon téléphone avec les envois des différents acteurs par rapport à la série, donc je risque de mélanger les fichiers, de mélanger les vidéos, de mettre, bon... Voilà, je suis pas trop fan, donc je pense qu'une fois, donc juin-juillet, après avoir passé donc pour la production, la publication de ce film et le visionnage de ce film, que je montrerai sur YouTube notamment, vous inquiétez pas, il sera dispo sur YouTube, normalement dès mai, parce que ça arrivera plus vite que prévu, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, à peu près vers juin, une fois que tout sera fini, et que j'aurai plus rien à faire, sûrement je vais me pencher sur une autre série qui s'appellera CINA. Alors CINA, c'est quoi? C'est CINA, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Collectif d'intervention non affilié. Alors non affilié, en gros, ça veut dire que ça n'appartient à aucun groupe. Ce qui fait que par exemple, c'est un groupe indépendant en gros. C'est un groupe d'intervention indépendant qui ne dépend pas du coup de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne et qui peut justement intervenir sur tous ces territoires. Une espèce d'unité spéciale mais qui n'intervient, enfin qui n'appartient et qui n'est sous les ordres de personne. Alors, elle peut du coup avoir des interventions illégaux, des interventions illégales. Non, je pense pas qu'on dit des interventions illégales, mais je pense pas non plus qu'on dit des interventions illégaux. Enfin, en vrai, je sais pas. En gros, des interventions non autorisées sur les territoires que j'ai cités. Mais bon, ce sera toujours dans le cadre de la protection de quelqu'un ou de la libération de prisonniers style des présidents, des diplomates, machin. C'est pas un groupe qui va aller libérer des braqueurs emprisonnés. C'est plutôt un groupe de gentils. Donc en soi c'est illégal, mais bon, voilà. On va dire qu'on accepte parce qu'ils ont quand même été libérés le président. Donc je suis pas absolument sûr. Hein. Vraiment, le fait de libérer le président, ce n'est qu'une idée en l'air comme ça. Ça m'étonnerait que je fasse tout de suite, moi, parce que ça paraît évident. Ça me semble compliqué que je fasse tout de suite un épisode sur lui. Alors, qu'est-ce que sera la particularité de cette série? C'est déjà, premièrement, qu'il y aura pas forcément plus d'épisodes dans la saison, mais qu'ils seront déjà plus longs, parce qu'en fait, l'épisode va représenter une histoire. Il n'y aura pas, pendant une saison, ce ne sera pas une enquête en particulier, tous les épisodes concerneront une histoire. C'est pour ça que ça va durer sûrement 30-40 minutes, voire 50 minutes. En fait, c'est limite un peu un long métrage, limite. Mais sauf que vu que je le ferai tout seul, avec les différentes voix, comme je fais pour Ninjago, pour ma série Ninjago en ce moment, parce que ça va être déjà compliqué. Je viendrai déjà de sortir d'une production longue avec plein d'acteurs de John Floyd, je serais un peu épuisé de me lancer dans autre chose. Et j'ai envie que ça sorte beaucoup plus vite que John Floyd. Donc il faudrait produire le script, trouver encore des acteurs. Enfin, ce serait beaucoup plus long et j'ai même pas honte de le dire, j'aurais un peu la flemme. Après John Floyd, j'aurais envie de recommencer mes activités en solo et de refaire, même si des fois il y a des voix que vous comprenez pas trop, je pense qu'en vrai c'est quand même acceptable du coup de faire une série en solo. Parce que moi, je sais que si je m'en occupe moi-même, ça sortira pas forcément beaucoup plus vite, mais déjà, ça sortira vraiment, je ne dépendrai de personne. Si j'ai envie de le faire
tout le jeudi, je ferai tout le jeudi. Si j'ai envie d'espacer un peu le truc, je ferai un peu. Il y aura que moi, donc je gérerai moi-même mon emploi du temps et les temps de tournage, parce que je pense pas que je tournerai un épisode en un jour, étant donné que du coup ils dureront 45 minutes, peut-être, hein, mais je pense pas. Donc voilà, en fait c'est un petit peu comme la production d'un film, hein. Je sais que j'avais produit Carlos Rivieres, le film, l'histoire de Carlos Rivieres, je l'avais fait en un jour, celui-là, de 14h à 15h, mais j'avais déjà tout prévu, enfin, pas le script, mais je savais déjà de scène en scène ce qui allait se passer, machin. J'ai fait ça en un jour, mais t'inquiète pas que tourner 26 épisodes, il n'y en aura pas 26, hein, vous inquiétez pas, mais tourner plein d'épisodes comme ça, tous les mercredis, ou tous les jeudis, machin, non, ça va pas être possible. Faire ça une fois de temps en temps, peut-être, tourner un épisode, tourner la plupart de l'épisode, oui, mais tourner tout l'épisode, ce sera vraiment très rare. Mais c'est possible. C'est possible quand même. Donc du coup, la particularité de ce groupe, c'est que en fait, il n'y aura que des... Alors pas des enfants à proprement parler, parce qu'ils n'auront pas 7 ans non plus, mais plutôt des adolescents en fait qui vont... Ce sera des adolescents qui seront du coup à la tête. Enfin, qui seront même dans le groupe, parce qu'ils ne sont que 4 dans le SINA. Ils ont tous 14 ans, à part le dernier qui en a 12. Donc, ou peut-être même 10. On ne sait pas. J'ai envie de créer une grosse différence d'âge entre les 3 premiers et le tout dernier, mais pas non plus que le mec ait 7 ans, parce que sinon un mec de 7 ans avec une Kalachnikov, c'est fait des plus bizarre. Voire même complètement. Mais tu me diras, un mec de 14 ans, c'est un peu plus réaliste qu'un mec de 7 ans. Mais voilà quoi, en gros, vous avez compris. Peut-être que le mec aura 11 ans, les autres en auront 15 par exemple. Ça pourrait être pas mal. Enfin bref, du coup, voilà, ça s'appellera Sina, et ce sera le premier projet que je compte faire, du coup, après la sortie de John Floyd. Je vous propose maintenant justement de parler de John Floyd, et par rapport à la saison 6 de Ninjago, par rapport à Juan Rivieres, elle arrivera juste après la publication peut-être de quelques épisodes de la saison 1 ou alors entre temps, peut-être qu'elle arrivera au même moment que... Et on verra peut-être que j'alternerai, tiens. Il y aura un épisode de l'un, un épisode de l'autre, l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 4, 5, 6, et après, on enchaînera sur tous les épisodes de Sina, parce qu'il y en aura plus que 6 dans la saison 1. Voilà pour les informations. On passe maintenant à John Floyd. Du coup, le but de cette vidéo était aussi de vous parler de John Floyd, le projet que je mène en ce moment. Je vous indique les récentes vidéos que j'ai fait à ce sujet, je ne mettrai pas le lien dans la description. Il y aura un seul lien dans la description, ce sera celui du teaser qui a déjà été publié en février dernier. Donc du coup, je vous laisse y accéder dans la description. Les autres vidéos pour expliquer au mieux ce qu'est ce projet, parce que j'ai pas envie de le réexpliquer, ça va durer 20 ans, sont dans les vidéos récentes. Normalement, si vous parcourez dans les 5 ou 10 dernières vidéos, vous trouverez tout ce qui est nécessaire à votre compréhension. Alors sachez que premièrement, tous les acteurs, ou presque, en soi tous les acteurs ont été trouvés, il faut juste encore que je rétablisse un ou deux trucs, mais en soi tous les personnages ont été trouvés. Il y a juste une piste, il faut que je valide, mais c'est pas... Non, ça devrait aller, mais je sais pas. Bref, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est déjà ça. Aussi, qu'est-ce que je bosse en ce moment? Alors en ce moment, je bosse les répliques. Et sachez d'ailleurs que le premier extrait devrait sortir bientôt. Je vais pas le publier sur la chaîne. Il y aura une nouvelle bande-annonce d'ailleurs qui va arriver. C'est possible que je fasse une nouvelle bande-annonce peut-être sur... Alors soit qui arrivera fin mars, si j'ai le temps, soit milieu avril. Comme ça au moins ça fera un parallèle avec la vraie bande-annonce totale. Là c'est le deuxième teaser qui sortira en avril, qui durera peut-être 1 minute, voire 1 minute 15. La bande-annonce réelle, elle, durera environ 2 minutes, 2 minutes 15. Et sera publiée, je pense, 1 semaine avant la sortie du film. En vrai, ça peut être pas mal qu'elle sorte 1 semaine avant la sortie du film. Du coup, il y a ça. Et je suis actuellement en train de bosser la scène 6, la 6e scène sur 20. Donc, on est à peu près quand même bien avancé, en sachant que je peux faire les répliques au jour... Enfin, pas au jour le jour non plus, mais que je peux faire les répliques pendant qu'on bosse... le travail d'acteur de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième scène. Si moi j'ai 5 scènes, si au moins j'ai 5 scènes d'avance sur ce qu'on est en train d'enregistrer, sur ce qu'on est en train de tourner, en vrai c'est pas mal. Là j'ai déjà 6 scènes d'avance et j'ai bientôt fini la 6e, donc je m'attaque bientôt à la 7e. Et surtout qu'il y en a certaines qui sont pas vraiment longues, il y en a d'autres, je sais exactement quoi dire. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué parce qu'il faut que je regarde le livre, du coup, pour essayer de me dire, tiens, je pourrais caler ça là. Et puis, c'est pourquoi je fais un réadaptage des répliques. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de gros mots. Enfin, pas beaucoup de gros mots, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs dans mon livre. Et j'ai pas... Déjà, je vais le montrer en classe. Et puis, c'est un film que j'aimerais quand même pouvoir
adapté. Alors pour les enfants de 7-8 ans, ça serait compliqué, mais en vrai je pense que ça peut le faire. Mais ça va être quand même un peu compliqué. Mais pour les enfants peut-être 10, 11, 12 ans, en vrai je pense que bon, il y aura certains trucs où on dira con, merde, foutais, machin. Mais je pense que pour des enfants de 10, 11 ans, largement ça passe. Largement. Surtout pour 9, 10 ans, 9, 10, 11 ans, ça passe largement. Donc je pense, normalement. Si, ça dépend. Si s'ils ont déjà été exposés à ces gros mots-là, ça va. Si c'est la toute première fois, voilà, je sais pas. En tout cas, ce sera aux parents de voir. En tout cas, moi, c'est un truc que j'essaierai, c'est un truc que j'ai envie de faire, d'adapter ce film. Alors, tout public, comme je disais, non, parce qu'à 5-6 ans, il y aura quand même des fusillades et des morts, donc pas trop chaud non plus. Mais après, je me dis que c'est un film en audio, donc il n'y aura aucune goutte de sang qu'on verra à l'écran. On n'entendra même pas le mec se prendre une balle. C'est juste que, il est mort. Ah, c'est con. c'est dommage, il est mort. Je l'avais pas prévu. Enfin bref, du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Le premier teaser arrive, le deuxième teaser arrive bientôt. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas envie d'étoffer non plus avec des trucs inutiles. Sachez juste que pour le montrer en classe, parce que c'est l'un de mes objectifs aussi, j'ai envoyé un mail à mon professeur de français qui est aussi mon prof principal, et lui il m'a dit très courtement, mais il me l'a dit, qu'il était très intéressé par le projet. Je pense qu'en vrai il y a moyen que je le présente en classe, donc je vous ferai part de leur réaction. Alors pas en les citant parce qu'ils n'ont pas très envie de se retrouver sur YouTube, je pense, enfin pour certains, donc je les citerai pas, mais je dirais peut-être par exemple lui, il y a une personne qui a dit ça, il y a une personne qui m'a conseillé de faire ça, une personne qui m'a dit qu'en vrai c'était grave bien, une personne qui m'a dit franchement, en vrai c'est un peu de la merde quand même, hein. Bon, ça j'éviterai quand même de dire pile comme ça, mais enfin vous avez compris. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté les gars. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront bientôt pour vous tenir au courant. Le teaser 2 qui arrivera donc soit la semaine prochaine, peut-être pour fêter le retour des vacances. En vrai, pour fêter les vacances, ça pourrait pas mal. Pour fêter les vacances, le vendredi 8 avril, je crois. Que je fasse un calcul mental dans ma tête. Le lundi 28, oui c'est ça, lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, ouais c'est ça. Le 8 avril, alors peut-être que le 8 avril, on va y a moyen. Le 8 avril à 18h15, ça pourrait être intéressant d'avoir un deuxième teaser, d'être un petit peu plus long, 50 secondes, 1 minute, ça pourrait être très intéressant. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire cette fois. Je cherche dans ma tête, mais il n'y a rien d'autre. Donc merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo si elle vous a plu, à commenter aussi pour me tenir informé. Est-ce que vous êtes content du fait que je prépare une nouvelle série? Est-ce que vous êtes hypé par Sina? Est-ce que vous êtes hypé par John Floyd? C'est mes deux gros projets en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo pour tenir informé les gens du nouveau projet. Et aussi à vous abonner en activant la cloche de notification pour rester informé, pour rester aux nouvelles de ces projets-là. Et la bande-annonce, le premier teaser de Sina arrivera, je pense, vers mai, juin, début mai, juin, mais bon. C'est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c'est les vidéos de football, les lives de football, le projet de John Floyd, ça c'est vraiment ma surpriorité. Mais après, les lives et les vidéos de football sont quand même assez intéressantes. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.